Dans un monde où la rivalité et la discorde semblent inévitables, l'histoire de Jacob et Ésaü se dresse comme un puissant exemple de séparation, de pardon et de réconciliation. Imaginez deux frères liés par le sang mais séparés par des choix douloureux et des conflits dévastateurs. Comment cette histoire commence-t-elle? Par une lutte pour la bénédiction, une trahison qui scelle leur destin. Mais voici la question, peut-on vraiment surmonter les blessures profondes de la trahison? Alors que Jacob s'enfuit, Ésaü, le frère blessé, nourrit une colère dévastatrice. Mais au fil du temps, les cœurs peuvent changer. Que se passe-t-il lorsque la rancune cède la place à la compréhension? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette saga émotionnelle qui transcende les âges? L'histoire ne se termine pas avec la séparation. Elle nous montre que le vrai courage réside dans la capacité à pardonner, à tendre la main et à reconstruire des ponts. Prêt à explorer comment ces frères ont transformé leur douleur en espoir? Laissez-vous emporter par cette épopée touchante qui nous rappelle que même les chemins les plus chaotiques peuvent mener à la réconciliation. La dynamique entre Jacob et Ésaü est marquée par une rivalité profonde qui commence dès leur naissance. Ces deux frères ont été jumeaux, mais leur naissance a été entourée de circonstances particulières. Ésaü, le premier-né, est décrit comme un homme robuste, tandis que Jacob, qui est né juste après, tient son talon, symbolisant une lutte pour la primauté. Cette image préfigure leur relation tumultueuse. Leur mère, Rebecca, reçoit une prophétie qui annonce que « le plus vieux servira le plus jeune », suggérant que l'avenir de Jacob, le cadet, sera supérieur à celui d'Ésaü. Ce message divin crée une tension dès le départ, semant les graines d'une rivalité qui marquera leur vie. En grandissant, cette rivalité s'intensifie. Ésaü devient un chasseur, tandis que Jacob, plus calme, se consacre à la vie domestique. Ces choix de vie reflètent des personnalités diamétralement opposées, renforçant leur antagonisme. Ésaü, en tant que premier-né, bénéficie de privilèges, notamment le droit d'aînesse, qui lui confère un statut et des responsabilités au sein de la famille. Jacob, quant à lui, aspire à ce pouvoir et à ce respect, ce qui le pousse à développer des stratégies pour renverser cette dynamique. La rivalité entre les deux frères ne se limite pas à une simple compétition, elle est profondément enracinée dans leurs rôles familiaux et les attentes qui les entourent. La prophétie reçue par Rebecca joue également un rôle crucial dans ce contexte familial. Elle crée un sentiment de prédestination qui pèse lourdement sur les deux frères. Jacob, conscient de ce message, voit une opportunité de revendiquer ce qui lui est, selon la prophétie, destiné. Ésaü, de son côté, reste généralement inconscient des implications de cette prophétie, ce qui le rend vulnérable face aux manigances de Jacob. Cette ignorance de la part d'Ésaü accentue le sentiment d'injustice que ressent Jacob, alimentant encore plus sa détermination à prendre ce qui lui semble dû. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Les tensions entre les deux frères culminent dans des moments de conflit ouverts, où les rancœurs accumulées se manifestent. Ces altercations sont souvent le reflet de leur lutte pour l'approbation de leur père, Isaac. Chaque frère cherche à prouver sa valeur, ce qui les pousse à des comportements parfois extrêmes. La rivalité ne touche pas seulement leur relation, elle impacte également leur mère, Rebecca, qui se trouve déchirée entre ses deux fils. Ce conflit familial souligne à quel point la rivalité fraternelle peut profondément affecter l'unité familiale. Finalement, cette rivalité entre Jacob et Ésaü est plus qu'une simple lutte pour des privilèges matériels, elle représente une lutte spirituelle et psychologique pour l'identité et le statut. Les actions de chacun des frères sont motivées par un désir de validation et de reconnaissance, ce qui les entraîne dans une spirale de conflits qui pourrait avoir des conséquences durables. Ce contexte familial complexe est essentiel pour comprendre les événements qui suivront et la manière dont ils influenceront le destin des deux frères. L'épisode où Ésaü vend son droit d'aînesse à Jacob est un moment clé dans leur relation,
riche en implications symboliques et morales. Ce droit, qui confère à Ésaü des privilèges significatifs, représente bien plus qu'un simple titre, il est le symbole de l'héritage familial et du lien avec la promesse divine faite à Abraham. Pourtant, dans un acte impulsif et désespéré, Ésaü cède ce droit pour un simple plat de lentilles. Cette transaction met en lumière non seulement la légèreté avec laquelle Ésaü considère ses privilèges, mais aussi la ruse de Jacob, qui voit une opportunité de manipuler la situation à son avantage. La vente du droit d'aînesse soulève des questions profondes sur la valeur de l'héritage et la manière dont nous percevons ce qui est réellement précieux. Ésaü, affamé et épuisé après une journée de chasse, agit de manière irréfléchie, choisissant la satisfaction immédiate plutôt que de considérer les conséquences à long terme. Jacob, en revanche, démontre une capacité à penser stratégiquement, exploitant la faiblesse de son frère pour obtenir ce qu'il désire. Cette dynamique met en évidence les différentes approches des deux frères face à la vie, Ésaü, impulsif et instinctif, et Jacob, calculateur et prudent. Les implications de cet échange vont bien au-delà d'un simple acte de vente. En cédant son droit d'aînesse, Ésaü renonce non seulement à ses privilèges matériels, mais aussi à son rôle de leader spirituel au sein de la famille. Cette décision marque un tournant dans leur relation, car elle établit une hiérarchie qui sera difficile à renverser. Jacob, en prenant possession de ce droit, s'affirme comme le protagoniste de l'histoire, tandis qu'Ésaü, par son choix, se voit légué à une position de faiblesse. Il est également intéressant de noter que cet événement illustre comment les choix impulsifs peuvent avoir des répercussions durables sur nos vies et nos relations. Ésaü, en négligeant la valeur de son héritage, se met dans une position vulnérable qui le poursuivra tout au long de sa vie. De son côté, Jacob, en manipulant la situation à son avantage, se positionne comme un acteur clé dans la saga familiale, mais à un coût moral élevé. Cet épisode de la vente du droit d'aînesse soulève des réflexions sur les conséquences de nos décisions, en particulier lorsqu'elles sont motivées par des passions ou des désirs immédiats. En somme, la vente du droit d'aînesse entre Jacob et Ésaü est un moment charnière qui illustre la complexité des relations fraternelles. Il met en lumière les thèmes de la manipulation, de l'impulsivité et des conséquences de nos choix. Cet acte, bien que simple en apparence, déclenche une série d'événements qui auront des répercussions profondes sur leur vie et leur héritage familial. L'acte par lequel Jacob, avec l'aide de sa mère Rebecca, réussit à tromper son père Isaac pour obtenir la bénédiction destinée à Ésaü est l'un des épisodes les plus marquants de leur histoire. Ce stratagème illustre non seulement la ruse de Jacob, mais également la complicité de Rebecca qui, motivée par la prophétie qu'elle a reçue, pousse son fils cadet à agir de manière désespérée. Ce moment est empreint de tensions émotionnelles et morales, car il remet en question la nature de la vérité et de l'intégrité au sein des relations familiales. Le processus de tromperie est minutieusement planifié. Rebecca, consciente que son mari Isaac est aveugle et vieillissant, prépare Jacob pour qu'il ressemble à Ésaü en lui faisant porter les vêtements de son frère et en utilisant de la peau de chèvre pour imiter la texture de son corps. Cette transformation physique souligne la profondeur de la tromperie, mais aussi la détermination de Jacob à recevoir la bénédiction. Il sait que cette bénédiction représente non seulement un héritage matériel, mais aussi la faveur divine et la continuité de l'alliance faite avec Abraham. Lorsque Jacob se présente devant Isaac, la tension est palpable. Isaac, bien qu'hésitant, finit par accorder la bénédiction à Jacob, croyant qu'il s'agit d'Ésaü. Ce moment est crucial, car il établit une rupture irrémédiable entre les deux frères. La bénédiction, censée être un acte de transmission spirituelle et familiale, devient un acte de tromperie, souillant la relation entre Jacob et Ésaü dès le départ. Cela soulève des questions sur la moralité des actions de Jacob et les conséquences de ses choix. Les répercussions de cet acte de tromperie sont immédiates et dévastatrices. Lorsqu'Ésaü découvre ce qui s'est passé, sa colère et son chagrin sont démesurés. Il se sent trahi non seulement par Jacob, mais aussi par leur mère qui a orchestré ce complot. Cette réaction d'Ésaü souligne la gravité de l'infraction. La bénédiction est un acte sacré et son vol crée une fracture profonde entre les deux frères. Ce conflit met en avant les thèmes de la trahison, de la jalousie et des conséquences des actions motivées par l'ambition. Ainsi,
l'engagement de la bénédiction est un tournant décisif dans l'histoire de Jacob et Ésaü. Il illustre comment des actions motivées par des ambitions personnelles peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur les relations familiales. En cherchant à obtenir ce qu'il croyait être son dû, Jacob crée une rivalité qui perdurera, jetant une ombre sur son héritage et son identité. Cette histoire nous invite à réfléchir sur les implications éthiques de nos actions et sur la manière dont elles façonnent nos relations les plus précieuses. Les conséquences de l'acte de tromperie de Jacob sont profondes et multiples, affectant non seulement sa vie mais aussi celle de sa famille et de sa relation avec Dieu. Le séjour de Jacob chez Laban est un moment décisif dans sa vie. Après avoir trompé son père et son frère, Jacob fuit vers Haran où il espère trouver refuge et une nouvelle vie. Ce séjour marque le début d'une période d'apprentissage et de croissance personnelle. Jacob, qui était autrefois un homme rusé et manipulateur, commence à comprendre les valeurs du travail, de la patience et de la loyauté. Sous la tutelle de Laban, il apprend à gérer les affaires familiales et à travailler dur pour gagner sa vie. Les relations avec Laban ne sont pas sans complications. Jacob découvre rapidement que son oncle est aussi rusé que lui et il se retrouve souvent dans des situations délicates. Ces interactions lui enseignent des leçons sur la confiance et la trahison. Par exemple, le changement constant des conditions de travail et les manigances de Laban poussent Jacob à redoubler d'efforts pour assurer sa propre sécurité et celle de sa famille. Ce climat de méfiance et de rivalité le pousse à réfléchir sur ses propres actions passées. En plus des défis professionnels, Jacob est aussi confronté à des épreuves personnelles. Il travaille dur pour gagner l'affection de Rachel, la femme qu'il aime, mais il doit d'abord épouser Léa, la sœur aînée. Cette situation complexe lui enseigne des leçons sur les relations humaines et sur la manière dont les désirs peuvent parfois mener à des complications imprévues. Jacob apprend à naviguer dans les relations familiales complexes et à faire face aux conséquences de ses choix. La vie à Haran est également marquée par le développement spirituel de Jacob. Au cours de son séjour, il fait l'expérience de visions et de rencontres divines qui le poussent à réfléchir sur sa propre identité et sa relation avec Dieu. Ces moments lui permettent de grandir en tant qu'individu et de se rapprocher de ses racines spirituelles. Jacob commence à comprendre que sa vie ne se résume pas seulement à la ruse et à la manipulation, mais qu'il doit également chercher la rédemption et le pardon. Finalement, cette période à Haran prépare Jacob pour son retour imminent à la maison. Son séjour, bien que difficile, est essentiel pour sa transformation. Il émerge de cette expérience avec une nouvelle compréhension de lui-même et des autres, ce qui sera crucial pour affronter les défis qui l'attendent à son retour dans sa terre natale. La lutte de Jacob avec l'ange est un événement marquant et symbolique de sa transformation. Alors qu'il se prépare à retourner chez lui, Jacob se retrouve seul dans la nuit et est confronté à un mystérieux adversaire. Cette lutte n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. C'est un moment de confrontation avec soi-même et avec les choix qu'il a faits dans le passé. Jacob lutte non seulement pour sa vie, mais aussi pour son identité et pour obtenir la bénédiction que tant de fois il a cherchée. Cette expérience de lutte est révélatrice de la lutte intérieure que chacun de nous peut ressentir. Jacob, en se battant avec cet ange, symbolise la lutte entre nos désirs égoïstes et la nécessité de reconnaître nos propres erreurs. C'est un moment de vulnérabilité et de force où Jacob doit faire face à ses faiblesses tout en cherchant la force de se relever. Cette lutte le transforme et il en ressort avec une nouvelle identité, celle d'Israël qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». La lutte avec l'ange est également une métaphore de la recherche de la rédemption. Jacob, en tenant fermement son adversaire, montre sa détermination à ne pas abandonner. Il réalise qu'il a besoin de cette bénédiction pour avancer dans sa vie. Cette scène souligne l'importance de l'engagement et de la persévérance dans la quête de la réconciliation et de la paix intérieure. En fin de compte, cette lutte avec Dieu devient un tournant majeur dans la vie de Jacob, marquant le début d'un nouveau chapitre. Cette rencontre a également des conséquences durables pour Jacob. À la fin de la lutte, l'ange touche la hanche de Jacob, le blessant. Cette blessure devient un symbole de son combat et de sa transformation. Jacob ne sera plus jamais le même et chaque fois qu'il se souviendra de cette lutte, il se rappellera de son voyage intérieur et de la nécessité de faire face à ses démons. Ce moment lui enseigne que la croissance personnelle passe souvent par la douleur et le sacrifice.
Ainsi, la lutte avec Dieu est un moment d'autoréflexion et de transformation pour Jacob. Il apprend que la véritable force réside dans la capacité à se confronter à soi-même et à reconnaître ses erreurs. Ce combat devient un catalyseur pour son changement et l'amène à un nouveau niveau de compréhension de sa vie et de ses relations. Le retour de Jacob dans sa terre natale est un moment chargé d'émotions et de tensions. Après des années d'exil, il se prépare à affronter son passé, notamment Ésaü, son frère dont il a usurpé la bénédiction. Ce retour est rempli de crainte et d'angoisse car Jacob ne sait pas comment Ésaü réagira à son arrivée. Les souvenirs de leur rivalité et de la trahison de Jacob le hantent et il se demande s'il sera accueilli ou rejeté. Avant de partir, Jacob se tourne vers Dieu pour obtenir des conseils et des protections. Il prie avec ferveur, exprimant ses craintes et ses regrets. Ce moment de prière souligne l'importance de la spiritualité dans les moments de crise. Jacob sait qu'il doit faire face aux conséquences de ses actions, mais il cherche également la force divine pour surmonter ses peurs. Cette connexion spirituelle devient une source de réconfort pour lui alors qu'il se lance dans ce voyage périlleux. En route vers sa patrie, Jacob prend des mesures pour se préparer à l'éventuel affrontement avec Ésaü. Il divise sa famille et ses biens en groupes, espérant que si Ésaü attaque, au moins une partie de son entourage pourra s'échapper. Cette stratégie montre à quel point il est conscient des tensions qui existent entre lui et son frère. Cependant, derrière ces préparatifs, il ressent également un profond désir de réconciliation et d'amour fraternel. En réfléchissant à son retour, Jacob se remémore les promesses de Dieu et les bénédictions qu'il a reçues tout au long de sa vie. Ces souvenirs l'aident à surmonter ses angoisses et à se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé. Il commence à comprendre que son voyage n'est pas seulement une question de confrontation avec Ésaü, mais aussi une occasion de réparer les relations brisées. Ce changement de perspective est essentiel pour sa transformation personnelle. Finalement, le retour à la maison de Jacob est un voyage intérieur autant qu'un voyage physique. Alors qu'il avance vers sa terre natale, il se rend compte que son véritable défi n'est pas seulement de faire face à Ésaü, mais de se réconcilier avec lui-même et avec son passé. Ce voyage devient donc un symbole de guérison, de pardon et de la possibilité de nouveaux commencements. Les préparatifs de Jacob pour rencontrer Ésaü montrent son état d'esprit complexe. Bien qu'il désire ardemment se réconcilier avec son frère, il est également envahi par la peur et l'angoisse. Pour tenter de désamorcer la tension, Jacob élabore un plan méticuleux. Il décide d'envoyer des cadeaux à Ésaü, des troupeaux de bétail, des serviteurs et des richesses, espérant que ces offrandes apaiseront la colère de son frère. Ce geste souligne son désir de réparer leur relation, mais aussi son insécurité face à la réaction d'Ésaü. Les cadeaux ne sont pas seulement une tentative d'apaiser Ésaü, mais aussi une façon pour Jacob de montrer sa reconnaissance et son respect. En offrant des présents, il exprime son regret pour les torts causés dans le passé. Cependant, cette stratégie révèle également une certaine manipulation car Jacob espère que la générosité de ses dons pourra influencer le comportement d'Ésaü. Cela soulève des questions sur les limites entre la réconciliation authentique et la manipulation. En parallèle à ces préparatifs matériels, Jacob s'engage également dans une préparation spirituelle. Il passe la nuit à prier et à méditer, cherchant la guidance divine et la paix intérieure. Cette prière est une reconnaissance de ses propres faiblesses et une demande de force pour affronter son frère. Ce moment de réflexion est crucial pour Jacob car il lui permet de se recentrer sur ses valeurs et ses intentions avant de faire face à Ésaü. Jacob se rend également compte qu'il doit être prêt émotionnellement pour cette rencontre. Il se remémore les souvenirs d'enfance avec Ésaü et la relation fraternelle qui existait avant leur conflit. Ce processus de réflexion l'aide à comprendre l'importance de l'amour fraternel et du pardon. Il commence à envisager la possibilité d'un avenir où il pourrait retrouver un lien avec son frère, ce qui le motive davantage à se rendre à cette rencontre. En définitive, les préparatifs de Jacob pour son rencontre avec Ésaü sont un mélange de stratégie, de réflexion personnelle et de préparation spirituelle. Alors qu'il se prépare à affronter son passé, il réalise que la réconciliation nécessite à la fois des gestes concrets et une transformation intérieure. Le pardon est souvent considéré comme l'un des aspects les plus difficiles des relations humaines, en particulier lorsqu'il s'agit de conflits familiaux.
Dans l'histoire de Jacob et Ésaü, nous voyons comment Ésaü, malgré la trahison de son frère, est capable d'accueillir Jacob avec un cœur ouvert. Cette capacité à pardonner est essentielle pour la réconciliation et démontre une maturité émotionnelle impressionnante. Ésaü ne laisse pas la rancœur ou la colère de côté, au lieu de cela, il choisit de dépasser ses blessures passées pour établir un nouvel avenir avec Jacob. Ce geste de pardon est d'autant plus significatif compte tenu des circonstances. Ésaü avait toutes les raisons d'être en colère, il avait été trompé par son frère qui avait usurpé sa bénédiction et son droit d'aînesse. Pourtant, lors de leur retrouvaille, Ésaü ne cherche pas à se venger. Au contraire, il se précipite vers Jacob et l'embrasse, montrant une profonde compréhension de la nature humaine et de ses imperfections. Ésaü incarne ainsi un modèle de pardon, illustrant que la colère et le ressentiment peuvent être surmontés par la compassion et l'amour familial. Le pardon d'Ésaü est également un acte de force. Plutôt que de se laisser consumer par la rancœur, il choisit d'agir avec dignité et sagesse. Cela nous rappelle que le pardon ne signifie pas oublier ou minimiser la douleur, mais plutôt choisir de ne pas laisser cette douleur définir nos relations. Ésaü démontre qu'il est possible de se libérer des chaînes du passé, ce qui ouvre la voie à une réconciliation authentique. Ce choix de pardonner devient une décision libératrice tant pour Ésaü que pour Jacob. Cette dynamique de pardon nous enseigne qu'il est essentiel de cultiver la capacité de pardonner dans nos propres vies. Que ce soit dans des conflits avec des amis, des membres de la famille ou même des collègues, le pardon est souvent la première étape vers la guérison. En suivant l'exemple d'Ésaü, nous pouvons voir que le pardon est un acte de bravoure qui peut transformer nos relations et nous permettre de construire des liens plus forts. C'est un processus qui nécessite du temps et de la réflexion, mais qui finit par apporter une paix intérieure. En fin de compte, le pardon d'Ésaü envers Jacob est une leçon précieuse sur la nature humaine et la complexité des relations familiales. Il nous rappelle que bien que les conflits soient inévitables, la façon dont nous choisissons de les gérer peut conduire à des résultats positifs. Le pardon ouvre la porte à la réconciliation et, comme nous le voyons dans cette histoire, il a le pouvoir de restaurer des liens qui semblaient irrémédiablement brisés. Après des années de séparation et de ressentiment, la réhabilitation de la relation entre Jacob et Ésaü est un processus fascinant à observer. Leur rencontre, marquée par des émotions intenses, est le point de départ d'une nouvelle dynamique. Au lieu de se concentrer sur le passé, ils choisissent de se tourner vers l'avenir. La réconciliation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle commence avec des gestes de bonne volonté et une communication ouverte. Jacob, bien conscient des erreurs qu'il a commises, fait preuve d'humilité en s'approchant d'Ésaü. Il présente des offrandes non seulement pour apaiser les tensions, mais aussi comme un symbole de son désir de réparer les liens. Ésaü, de son côté, reçoit ses offrandes avec un cœur ouvert, montrant qu'il est également prêt à avancer. Ce moment illustre l'importance de l'humilité et de la vulnérabilité dans le processus de réconciliation. Lorsque les deux frères commencent à parler, ils partagent leurs expériences vécues, leurs luttes et leurs triomphes, ce qui les aide à redécouvrir leur humanité commune. La réhabilitation de leur relation n'est pas seulement basée sur des gestes matériels mais sur une véritable volonté de se comprendre et de se soutenir mutuellement. Ils échangent des histoires, des souvenirs d'enfance et des rêves d'avenir, ce qui leur permet de tisser à nouveau des liens. Ce processus de communication est fondamental pour la réconciliation. Il permet aux deux frères de voir au-delà des blessures du passé et de reconnaître la valeur de leur lien fraternel. Avec le temps, Jacob et Ésaü réussissent à reconstruire leur relation sur des bases plus solides. Ils apprennent à se respecter mutuellement et à reconnaître les forces et les faiblesses de chacun. Cette nouvelle dynamique est marquée par une coopération et un soutien mutuel qui renforcent leurs liens. Ils deviennent non seulement des frères mais aussi des alliés et des amis prouvant que la réconciliation est non seulement possible mais souhaitable. En somme, la réhabilitation de la relation entre Jacob et Ésaü est un exemple puissant de ce que peut être le pardon et la réconciliation. Cela nous enseigne que même après des conflits profonds, il est possible de retrouver des liens solides. Cela nécessite de l'effort, de la patience et un engagement sincère à aller de l'avant. À travers leur parcours, nous sommes rappelés que les relations, bien qu'elles puissent être brisées, peuvent également être guéries et renforcées par des actions réfléchies et des choix conscients.
L'histoire de Jacob et Ésaü offre de précieuses leçons sur les conflits familiaux qui résonnent encore aujourd'hui. Tout d'abord, elle souligne l'importance de la communication. Les malentendus et les ressentiments se développent souvent en raison d'un manque de dialogue. Jacob et Ésaü ont souffert de leur incapacité à exprimer leurs sentiments et à discuter ouvertement de leurs préoccupations. Cette absence de communication a conduit à des décisions hâtives et à des actions regrettables. De plus, cette histoire nous rappelle que les conflits familiaux peuvent être complexes et profondément enracinés. Ils ne se limitent pas à des désaccords superficiels, mais peuvent être alimentés par des rivalités, des jalousies et des attentes non satisfaites. Il est essentiel de reconnaître que chaque membre de la famille a ses propres luttes et défis. En prenant le temps de comprendre les perspectives des autres, nous pouvons commencer à désamorcer les tensions et à travailler vers une résolution. Une autre leçon importante est celle de la responsabilité personnelle. Jacob a dû faire face aux conséquences de ses actions, y compris la douleur qu'il a causée à Ésaü. La prise de conscience de ses erreurs a été un catalyseur pour sa transformation. Dans nos propres vies, il est crucial de reconnaître notre rôle dans les conflits et de prendre la responsabilité de nos actions. Ce processus peut être difficile, mais il est essentiel pour la guérison et la réconciliation. La patience est également une vertu clé dans la résolution des conflits familiaux. La réconciliation ne se produit pas instantanément, elle nécessite du temps, des efforts et parfois des tentatives infructueuses. Jacob et Ésaü ont dû naviguer à travers leurs émotions et leurs blessures, ce qui a demandé une patience considérable. En apprenant à être patient et à donner aux autres l'espace pour guérir, nous pouvons favoriser des relations plus saines. Enfin, l'histoire de Jacob et Ésaü nous enseigne que le pardon est un processus essentiel pour surmonter les conflits familiaux. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser les comportements blessants, mais plutôt choisir de libérer le poids du ressentiment. Cela ouvre la voie à une nouvelle compréhension et à une connexion plus profonde. En intégrant ces leçons dans nos vies, nous pouvons espérer construire des relations familiales plus solides et plus saines, même face à des défis importants. Le pardon est un concept central dans de nombreuses traditions culturelles et religieuses, et l'histoire de Jacob et Ésaü illustre parfaitement son importance. Le pardon est souvent perçu comme un acte de libération, tant pour celui qui pardonne que pour celui qui est pardonné. Dans le cas de Jacob et Ésaü, le pardon permet non seulement de réparer une relation brisée, mais aussi de libérer les deux frères du poids de leur passé. Lorsqu'Ésaü choisit de pardonner Jacob, il ne fait pas que rétablir un lien familial, il se délivre également de la colère et du ressentiment qu'il avait consumé pendant des années. Ce geste de pardon est une décision consciente qui nécessite courage et force intérieure. Cela nous rappelle que le pardon est un choix et non une obligation. En choisissant de pardonner, Ésaü montre que la paix intérieure est plus précieuse que la rancune. Le pardon, comme nous le voyons dans cette histoire, est également un acte de guérison. Il permet aux individus de surmonter des blessures émotionnelles et de trouver un chemin vers la réconciliation. En choisissant d'embrasser Jacob, Ésaü symbolise une nouvelle étape dans leur relation, où la souffrance du passé n'a plus le pouvoir de les diviser. Cette dynamique de guérison est essentielle pour restaurer des relations saines et durables. De plus, l'importance du pardon dépasse le cadre familial. Les leçons tirées de l'histoire de Jacob et Ésaü peuvent être appliquées à nos relations avec les amis, les collègues et même des inconnus. Dans un monde où les conflits sont inévitables, le pardon offre une voie vers la compréhension et voilà, alors que Jacob et Ésaü se retrouvent après tant d'années de séparation, nous sommes témoins d'un moment puissant de réconciliation. Imaginez la tension dans l'air, les émotions qui bouillonnent. Comment auriez-vous réagi à la place de Jacob après avoir trompé son frère? Ou à la place d'Ésaü face à celui qui lui a pris tant de choses? Ce récit nous enseigne des leçons précieuses sur le pardon et la rédemption. Jacob, par ses actions, nous montre que l'humilité et la sincérité sont des clés essentielles pour surmonter les conflits. Ésaü, de son côté, nous rappelle que la véritable force réside dans la capacité à pardonner. Et vous, êtes-vous prêt à tendre la main à quelqu'un qui vous a fait du mal? Pensez à ces moments dans votre propre vie. Avez-vous des rancunes non résolues? Des occasions où vous pourriez faire preuve de compassion comme Ésaü? Cette histoire nous incite à réfléchir sur nos relations et à agir.
Alors, la prochaine fois que vous serez face à un conflit, rappelez-vous de Jacob et Ésaü. Le pardon peut ouvrir la voie à des retrouvailles inespérées. Quelles étapes pourriez-vous entreprendre aujourd'hui pour rétablir une connexion ?